Depuis l'aube des temps, l'être humain a toujours été fasciné par l'inconnu. Les recoins sombres de notre monde, les événements inexplicables qui défient la logique, tout cela nourrit notre curiosité et notre imagination. Aujourd'hui, nous allons explorer un iceberg d'histoires étranges, des récits où le quotidien bascule dans l'inexplicable, où la confiance se brise et où le mystère règne en maître. Chaque niveau de cet iceberg vous plongera plus profondément dans un monde de secrets et de soupçons. Préparez-vous, car ce voyage risque de vous laisser une impression durable. Installez-vous confortablement et laissons-nous emporter par ces histoires troublantes qui, bien que souvent oubliées, continuent de hanter notre imaginaire collectif. Commençons notre exploration des mystères tapis dans l'ombre. Nous allons débuter notre voyage par des récits troublants. Des histoires qui, bien que connues de quelques-uns, méritent d'être revisitées pour leur étrangeté et leur potentiel à semer le doute. Ces histoires, situées à la surface de notre iceberg, sont accessibles et relativement simples, mais elles n'en sont pas moins déconcertantes. Elles nous rappellent que l'étrange peut se manifester là où on s'y attend le moins, dans les situations les plus banales. Laissez-vous guider par ces récits et préparez-vous à plonger plus profondément dans l'inconnu. On raconte qu'une jeune femme du nom de Sarah travaillait dans une clinique en tant que technicienne en psychologie. Un jour, elle accompagna une infirmière nommée Jenny faire des courses. En attendant à la caisse, Sarah emprunta le carnet de Jenny pour prendre des notes professionnelles. Ce qu'elle découvrit la glaça d'effroi. En ouvrant ce carnet, Sarah découvrit une liste de noms, d'adresses et de descriptions de maisons. Mais ces informations n'étaient pas celles de simples inconnus. Il s'agissait des patients de la clinique où elle travaillait. Pourquoi Jenny, une infirmière, conservait-elle un tel carnet? Les descriptions étaient précises, mentionnant la couleur des maisons, la présence de certains objets dans les jardins. Un sentiment de malaise envahit Sarah. Elle referma le carnet, prit ses notes sur son téléphone et attendit le retour de Jenny, le cœur battant. Elle ne parla jamais de cette découverte, incapable de trouver une explication rationnelle à ce qu'elle avait vu. Le mystère plane toujours. Quel était le but de ce carnet? Une simple coïncidence? Une manie étrange? Ou quelque chose de bien plus sinistre? Si cette histoire vous intrigue, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de mystères à élucider ensemble. Passons à un autre récit, celui d'une jeune femme nommée Maria qui emménagea à East Los Angeles après le lycée. Un été, elle rencontra un certain Michael, un garçon au look un peu marginal qui l'invita à sortir. Il lui proposa de goûter le meilleur nectar de goyave de la ville et d'aller voir un film en drive-in. Le plan semblait simple, mais Maria sentit rapidement que quelque chose clochait. Michael insista pour qu'il se gare au drive-in avant d'aller au restaurant, qui se trouvait à une vingtaine de minutes à pied. Il prétexta qu'il pourrait ainsi profiter du film après le repas. Mais alors qu'il marchait dans les rues sombres, Michael s'arrêtait sans cesse pour lui montrer des vidéos sur son téléphone, comme s'il cherchait à gagner du temps. Soudain, une voiture s'arrêta à leur hauteur. Un homme masqué en sortit et exigea le téléphone et le portefeuille de Maria. Elle remarqua que le voleur semblait jeune et nerveux, comme si c'était la première fois qu'il commettait un tel acte. À un moment donné, Maria eut l'impression que le voleur hésitait, et elle entendit même le conducteur de la voiture lui crier de se dépêcher. Le voleur jeta un regard à Michael, et Maria sentit alors qu'ils se connaissaient. Après le vol, Michael insista pour qu'ils aillent tout de même boire leur nectar de goyave, comme si de rien n'était. Au commissariat, leurs témoignages divergeaient, Michael modifiant certains détails de l'incident.
Les policiers, suspicieux, laissèrent l'affaire de côté. Maria était persuadée que Michael avait orchestré le vol. Depuis, elle évite tout contact avec lui, gardant toujours à l'esprit cette nuit étrange et inquiétante. Ces histoires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Maintenant, descendons un peu plus profond. Là où les certitudes s'estompent et où les frontières entre le réel et l'imaginaire deviennent floues. À ce niveau, les histoires sont plus obscures, plus controversées et laissent souvent plus de questions que de réponses. On entre dans un monde où les coïncidences semblent trop étranges pour être de simples hasards, où les témoignages se contredisent et où la vérité se dérobe sans cesse. Préparez-vous à remettre en question ce que vous croyez savoir. Certaines histoires sont plus sombres que d'autres. Elles peuvent parler de personnes mal intentionnées, de lieux hantés ou d'événements paranormaux. On ne sait pas où se trouve la vérité, mais ce qui est sûr, c'est que ces histoires sont troublantes. À ce niveau, même les experts hésitent à trancher. Les théories s'affrontent, les explications rationnelles peinent à convaincre, et le mystère persiste. On parle de phénomènes inexpliqués, de disparitions étranges, de lieux chargés d'une présence invisible. Les témoignages se font plus rares, mais aussi plus poignants, comme si ceux qui ont vécu ces expériences étaient marqués à jamais. L'atmosphère devient plus pesante, plus angoissante. On a l'impression de s'approcher d'un point de non-retour, d'une zone où les lois de la physique et de la logique ne s'appliquent plus. La prudence est de mise, car l'inconnu peut être aussi fascinant que terrifiant. On raconte que certaines personnes sont plus sensibles aux phénomènes étranges. Elles peuvent ressentir des présences, entendre des voix ou voir des choses que les autres ne perçoivent pas. Nous voici arrivés au fond de l'iceberg, dans les profondeurs abyssales, où les mystères sont les plus sombres et les plus inexplicables. Ici, les histoires sont extrêmes, les événements dépassent l'entendement et les questions restent sans réponse. On entre dans un monde de légendes, de mythes et de phénomènes paranormaux, où la réalité semble se distordre et où l'imagination prend le pouvoir. Préparez-vous à un voyage vertigineux, car ce que vous allez découvrir risque de vous hanter longtemps. Au fond de l'iceberg, les histoires sont souvent fragmentaires, incomplètes, comme des bribes de souvenirs qui remontent à la surface. Elles parlent de créatures étranges, de dimensions parallèles, de secrets enfouis depuis des siècles. Certaines sont si troublantes qu'on préférerait ne jamais les avoir entendues. Alors, qu'en est-il de toutes ces histoires ? Simple fruit de notre imagination, coïncidence étrange ou véritable manifestation d'un monde inconnu qui nous entoure? Le mystère demeure. Mais peut-être que le plus important n'est pas de trouver des réponses, mais de continuer à s'interroger, à explorer les limites de notre perception, à accepter l'inconnu. Si ce voyage au cœur des mystères vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me dire en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Votre soutien est précieux et m'encourage à continuer à explorer les recoins les plus sombres de notre monde. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines explorations. Prenez soin de vous et souvenez-vous, la vérité se cache peut-être là où on s'y attend le moins. C'était Epoch Sam. À bientôt.